Bienvenue à cette nouvelle vidéo de Pourquoi j'ai mal. J'espère que ça va mal parce qu'on va parler d'anxiété aujourd'hui. Est-ce que tu es victime d'anxiété? Est-ce que tu connais des gens qui sont victimes d'anxiété? C'est que c'est encore là ton corps qui te parle et c'est quelque chose qu'on peut améliorer ou régler. Pour avoir des solutions, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pour l'instant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu aimes mon contenu. Je t'invite à noter la notification avec la petite cloche pour avoir les vidéos en exclusivité. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, l'anxiété, c'est un des problèmes qu'on a depuis les 10 dernières années qui est vraiment en hausse. Okay? Puis c'est pas juste parce que le stress est plus présent, c'est pas juste parce qu'on a une société de jeunes qui ont jamais été dans les épreuves ou la difficulté ou la souffrance parce qu'on les a surprotégés. Oui, c'est vrai, okay? C'est une certaine façon de le voir, sauf que ça ne nous aide pas à avoir plus de solutions. Alors, l'anxiété, c'est une anticipation constante. Donc, tu es toujours en train de penser à l'avenir. Tu n'es jamais en train de vivre ton moment présent. Puis l'avenir, tu ne le vois pas de la bonne façon. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si ton corps te maintient en alerte. Les réactions physiques que tu vas avoir de l'anxiété, crise de panique, stress, tension, dans le fond, même ton mental qui bloque à essayer d'être créatif, à trouver des solutions, il est toujours comme dans une peur. Donc, il est toujours dans une espèce de... C'est ce qu'on appelle l'anxiété. Donc, c'est une mécanique intérieure qui va bloquer toutes sortes de façons de réagir parce qu'il te garde dans un scénario catastrophe toxique. Et ça, c'est pour éviter de souffrir. Donc, tu souffres pour éviter de souffrir. Donc, l'anxiété, c'est pas juste une émotion, c'est comme un programme que tu as à l'intérieur de toi qui est sans cesse à se répéter dans un futur qui est sans certitude. Ça veut dire, tu ne sais pas si ça va faire ça dans ton futur. Tu ne sais pas si la personne va mal réagir. Tu ne sais pas si tu vas être humilié. Tu ne sais pas si tu vas avoir un échec, une faillite. Tu ne sais pas si tu vas te faire abandonner. Tu ne sais pas si tu vas te faire rejeter. La seule chose que tu as, c'est qu'il faut que tu arrêtes de penser qu'il faut que tu plaises à tout le monde. Il faut que tu arrêtes de penser qu'il faut que tu fasses plus que tout le monde. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es un super-héros. Tu es ton propre super-héros pour toi. Tu n'as pas besoin de l'être pour les autres. Tu as juste besoin de découvrir c'est quoi ton potentiel, c'est quoi la personne que tu es, c'est quoi qui te définit toi, c'est quoi que tu aimes, c'est quoi tes valeurs, les choses que tu aimes vraiment, puis d'aligner ta vie avec ça. Mais si on regarde, l'anxiété, c'est d'imaginer les pires catastrophes qui peuvent arriver. Okay? C'est pas réaliste. Mais il y a une chose que je vais t'enseigner. De se préparer au pire, c'est une très bonne chose. OK, donc je t'amène dans une autre place. OK, pourquoi? Je vais te donner un exemple. Moi, si je fais un événement, une conférence, ce qu'il faut que j'arrive à voir, c'est quoi le mieux qui peut arriver dans mon événement, c'est quoi le pire qui peut arriver. Le fait de voir le pire fait que, consciemment ou inconsciemment, ce que je fais, c'est que je me prépare à si, mettons, j'ai des questions pièges, si j'ai des gens qui ne croient pas en ce que je fais, ce que je dis, ou des gens qui veulent vraiment comme essayer de briser mon événement, ben inconsciemment, ce que je fais, c'est que je me prépare à si ça arrive, je vais être calme. Puis je vais avoir des réponses à donner ou je vais avoir des façons de m'exprimer qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus calmes, beaucoup plus peut-être même connectées, puis qui vont me permettre de résoudre la situation. Donc, de voir le pire, c'est une très bonne faculté que peut-être tu possèdes justement parce que tu es anxieux. Donc, au lieu de juste voir ça comme étant un problème, peut-être vois ça comme une solution. Vois ça comme le fait de savoir c'est quoi le pire qui peut arriver. C'est pas le pire qui va se passer, mais ça te permet de te préparer. Si tu te prépares, c'est quoi tu fais? OK, bon. Si la personne, admettons, tu veux séduire une personne, puis la personne te dit non. Ben, la personne te dit non. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui va il y en a un autre qui va t'intéresser. S'il y a un projet d'affaires qui te rend anxieux, peut-être ce projet-là, si tu as non, ben dans le fond, tu vas apprendre quelque chose qui va te permettre de faire le prochain projet ou d'aller vers un autre projet ou vers une autre personne ou vers une autre société ou vers un autre écran ou vers un autre job. Tout, c'est disponible. C'est ça qui arrive, c'est que la vie, c'est des tonnes de possibilités. L'anxiété, si tu le vois que tu as la force de voir le pire, donc tu es capable de te préparer au pire, imagine tout le mieux maintenant qui peut arriver. Imagine toutes les situations maintenant qui peuvent se passer. Parce que si tu continues de le voir de je vois toujours le pire, il n'y a pas de solution. Mais si tu le vois comme je me prépare au pire, quand tu t'es préparé au pire, après ça, tu diminues le stress, tu diminues les tensions parce que tu t'es préparé. Puis ce que ça permet, c'est à ton corps de commencer à arrêter d'agir en survie puis de commencer à agir dans la sécurité de je me suis sécurisé si le pire arrive. Et donc maintenant, je suis capable de mettre mon énergie, ma créativité à trouver des solutions ou à mettre d'autres scénarios catastrophes à me préparer au pire. Donc, d'anticiper, c'est pas une faiblesse, c'est une force.
Et chez les anxieux, malheureusement, on a tendance à se juger énormément. On a tendance à rester dans, comme j'ai un problème, comme si on serait alcoolique. Donc, on a une faille, une faiblesse. C'est comme une maladie. C'est pas une maladie en tant que telle, c'est une faculté que tu peux avoir. Alors, comment on peut arriver à comparer ça? Parce que le corps, il ne voit pas la différence entre tes scénarios, si c'est réel ou si c'est complètement virtuel. Il va gaspiller la même énergie. Alors, si pour toi, tu anticipes, quand tu as compris que tu te prépares au pire, c'est que tu peux arrêter de mettre de l'énergie là-dessus. Et là, ton corps va pouvoir aller vers d'autres situations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'observer c'est quoi que tu as dans tes pensées. Essayer d'observer c'est quoi les pires scénarios. Là, après ça, peut-être de juste essayer de tranquillement te dire c'est avantageux de voir ça au lieu de c'est un problème. Puis après ça, tu te dis comment je pourrais le résoudre et aussi comment dédramatiser qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, de voir ça, au lieu de voir ça comme ah, c'est extrême puis tu vas souffrir, ben, c'est de voir ça comme ah, c'est pas grand-chose finalement. Parce que la vie, là, c'est souffrance et plaisir. OK? On est constamment dans des polarités. On n'aura jamais une vie sans souffrance. Et on n'avance pas dans le confort, ce qui veut dire que la vie, elle est là pour nous rendre inconfortables constamment. Alors, si on est déjà capable de se considérer comme j'aurai jamais la vie de juste plaisir, juste bonheur, juste d'influenceur où tout a l'air beau, tout est bien, je suis en santé, j'ai de l'argent, reculons dans la réalité, puis disons-nous, à chaque fois qu'on a eu de la souffrance, on a grandi. Le but de la vie, c'est de grandir, c'est d'évoluer. OK? Donc, ça veut dire que si tu te rends compte que tu as cette capacité d'anticipation-là, que tu dédramatises la situation, mais qu'en même temps, tu te prépares si le pire arrive, ça te permet, toi, d'être énormément plus solide, d'augmenter de la valeur que tu as, d'augmenter la confiance en toi, plutôt que de voir que c'est juste négatif. Vois c'est quoi le positif du pire de la situation. Parce qu'en dédramatisant, ce que tu proposes, c'est pas juste ah, je veux voir positif, positif, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça veut dire c'est de la pensée magique, c'est de l'espoir. De l'espoir, c'est de l'immaturité. Si tu arrives et tu te dis, moi, je vais être mature, moi, je vais être sage, qu'est-ce que je vais faire? Je vais anticiper le pire, je vais dédramatiser le pire, puis je vais même sortir c'est quoi l'apprentissage ou le positif que je peux sortir de là. Si cette personne-là me dit non, qu'est-ce qui arrive? Ça peut me permettre peut-être d'aller chercher une personne, un collaborateur ou quelqu'un qui va être encore plus aligné avec mes valeurs à moi, avec une personne à qui je vais plaire, une personne avec qui je n'aurai pas besoin de me forcer puis que je vais pouvoir être authentique. Avec une autre personne ou avec une autre situation, si je n'ai pas cette situation-là, peut-être qu'il est la seule opportunité financière que tu vas avoir dans ta vie finalement de peut-être fermer cette opportunité-là. C'est quoi l'avantage que tu as? Peut-être mieux choisir quel serait ton prochain investissement. Peut-être mieux choisir avec qui te faire guider, avec qui te faire accompagner, quelles ressources aller chercher qui va te permettre de peut-être sortir de ton milieu financier, sortir d'un milieu de travail, sortir d'un milieu toxique de couple, sortir d'une famille qui peut être difficile, sortir d'une relation difficile avec tes enfants. Euh, donc, c'est toutes sortes de choses comme ça que tu es capable d'aller chercher. Donc, ton anxiété, c'est une énorme force et c'est pas une faiblesse. Donc, si tu as enregistré ça puis tu aimes ma façon de parler, tant mieux. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que tu vas le partager avec les autres. En attendant, je t'invite à regarder dans la description pour peut-être participer à mon quiz pour savoir qu'est-ce que tes douleurs peuvent cacher. Je t'invite aussi à peut-être participer à mon défi 5 jours qui peut être très intéressant pour toi pour voir c'est quoi que révèle ton corps dans le fond, qu'est-ce qui est là pour te montrer et t'enseigner. Ou sinon, peut-être simplement participer à mon prochain webinaire qui te parle du langage secret du corps. Mais j'aimerais que tu me laisses en commentaire comment tu as trouvé cette vidéo-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu as tendance à anticiper souvent? Donc, écris-moi c'est quoi les scénarios catastrophes que tu as tendance à voir, mais décris-moi comment tu peux te préparer à ça, comment tu peux dédramatiser, puis c'est quoi que tu vas sortir de positif de ça. Donc, tu vois, petit devoir, écris ça dans mes commentaires. J'aimerais beaucoup que tu me l'écrives. Moi, je vais le commenter avec plaisir parce que pour moi, l'anxiété est une force et non une faiblesse. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo, puis je te souhaite de te voir dans une prochaine.